Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je vous propose de tester la marque carrément entièrement, même certains produits pour le teint des Iconic London. J'aime beaucoup, j'ai la nouvelle palette à vous présenter, celle que j'ai piochée dans un des calendriers de l'Avent et je vous donne mon avis sur tout ce que je teste. Vous allez voir tout le récap à la fin de la vidéo. Et sur ça, abonnez-vous, activez une petite cloche, likez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Laissez-moi un petit commentaire si vous connaissez la marque, si vous avez testé des choses, si vous aimeriez bien que moi je teste quelque chose à votre place, je serais vraiment ravie de papoter avec vous. Alors, on passe au maquillage. On va commencer par l'anti-cerne que j'ai en teinte fer. Double embout, donc d'un côté on a un petit truc genre highlighter qui n'est pas, pour moi ce n'est pas un, mais bon. Alors quand je l'estompe, il va éclaircir en fait un petit peu certaines zones. Sur la peau, le rendu, il est vraiment correct, il est bien. Et donc de l'autre côté, on a un embout classique. Et donc, c'est la teinte fer que je vais appliquer juste maintenant. Comment dire? Il est pas mal. Cet anti-cerne, il est vraiment pas mal. J'ai mis dans l'œil comme d'habitude. Mais si vous avez les paupières grasses, ça va être vraiment pas mal pour vous. Mais moi, mes paupières sont déshydratées et donc pour moi, c'est un petit peu trop asséchant. Mais sinon, il bouge pas, il reste en place. C'est vraiment un anti-cerne qui est pas mal. Je vais prendre l'autre embout pour vous montrer ce que j'ai fait d'habitude. Donc, j'ai éclairci certaines zones de mon visage et j'ai camoufle un petit peu. Ça, c'est embout, il est vraiment génialissime. La texture, elle est élastique. J'aime vraiment pas mal cet embout-ci. Et pour ma peau déshydratée, il ne marque pas, il reste en place. Et la teinte aussi, elle me plaît beaucoup. J'ai vraiment la tendance à l'utiliser à la place d'un anti-cerne. Et ce que je trouve aussi génial avec cet embout-ci, que quand on applique par la suite le fond de teint, je n'ai pas de fond de teint des Iconic London, je vais appliquer le double vert de chez Estée Lauder. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je disais, quand on applique cet correcteur, on va dire, sur les rides, on dirait qu'il les estompe visuellement. Bien sûr, il ne va pas les estomper, mais visuellement, vous voyez, on voit plus mes rides, mes grosses rides là et ma ride ici. Donc, ça, je trouve vraiment génialissime. Alors, je vais appliquer mon fond de teint et je reviens pour faire le reste du teint. Le teint est fait, j'ai profité également pour faire mes sourcils. Alors, du coup, j'ai 3 produits pour le visage. J'en ai 2 produits assez récents. Ce sont des blushs multi-usages. J'en ai un qui est un petit peu blush bronzer. J'en ai l'autre qui est vraiment blush très lumineux. Je vais vous swatcher. C'est crème to powder. Il est avec les reflets dorés et celui-ci, il est plus cuivré qui peut être appliqué autant que bronzer et blush également à double usage. Je vais vous dire donc les teintes. Orangé, c'est la teinte Haute Stufe et celui-ci, c'est la teinte So Checking. Voilà, je vous remontre encore une fois les deux ensemble. Moi, j'ai une légère préférence pour celui-ci, mais on va aujourd'hui appliquer celui qui est un petit peu plus orangé, mais il n'est pas vraiment. Vous allez voir. C'est très, 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 très chouette, mais il faut faire attention
parce que si on estompe trop, ça peut faire des taches. Donc, à ces niveaux-là, il faut faire vraiment attention à les tapoter pour l'appliquer au lieu d'estomper. Mais sinon, la teinte, elle est très, 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 très belle. Et là, pas besoin, plus besoin de highlighter parce que ça fait vraiment un joli teint. Et donc, j'ai aussi le bronzer. J'en ai deux. D'ailleurs, j'en ai un en crème et un, celui-ci, c'est celui que je préfère. Je l'ai en teinte medium shadow. C'est en deux parties. Et une partie comme ça, une partie comme ça. Donc, partie haut, c'est en poudre et partie en bas, c'est crème tout poudre. Donc, je vais vous swatcher les deux. Là, c'est le crème et là, c'est partie poudre. Je vais appliquer la partie crème, c'est celle que j'aime beaucoup. La teinte aussi, elle est très, 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 très belle. Elle est neutre, parfaitissime. Et voilà ce que ça donne sur le visage. J'aime beaucoup le résultat. C'est tout glow, mais sans en être trop. C'est vraiment joli. J'aime vraiment beaucoup ces petits contouring bronzer parce que la teinte, elle est neutre. Elle est pas trop orangée. Elle est pas très chaude. Elle est vraiment, pour les blondes comme moi, c'est vraiment parfaitissime. Je vais peut-être mettre un petit huile sur mes lèvres. Je vais mettre celui des Ciaté London juste pour hydrater. C'est ce qui me manquait. Alors, on va commencer les yeux. Et là, je vais utiliser la palette que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent. La palette des fards à paupières Day to Slay. Donc, c'est la palette comme ceci. Et alors, la Color Story, vous l'avez déjà vu. Vraiment pour quotidien, pour faire des looks légèrement différents, pour avoir les tonalités chaudes, neutres, un petit peu rosé, burgundy. C'est vraiment parfait. Moi, j'adore cette palette. Elle a énorme miroir à l'intérieur. Donc, coucou, voilà. Alors, je sais pas si je vais swatcher tout parce qu'il y en a beaucoup quand même. Je vais swatcher au fur et à mesure que je l'utilise, d'accord? Parce que je vois pas comment je peux vous, manque de place. Alors, je vais swatcher déjà les deux teintes les plus claires. Donc, celle-ci et celle-ci pour que vous voyez la différence. C'est au niveau du sous-ton que ça joue. Voilà. Donc, un, il est vraiment juste pour unifier la paupière et l'autre, on peut déjà commencer à contourer la paupière. Donc, je vais commencer par le plus clair. Marshmallow, il s'appelle. Je ne sais pas si j'arrive à vous dire chaque teinte. Comme j'ai pas de lunettes tout le temps, donc je ne sais pas. Je vais vous montrer également le anti-cerne qui bouge pas. Et alors, on va commencer par unifier la paupière en haut pour voir comment les fards se comportent sur la paupière nue. C'est un mat assez pigmenté, vous voyez, on le voit directement, mais j'ai l'impression, c'est juste peut-être l'impression, je ne sais pas, qu'il est un petit peu, pas satiné, mais un petit peu perlé, on va dire. Il renvoie un petit peu la lumière, il n'est pas complètement mat, plombant, vous voyez, mat, mat, mat. Voilà, ça mâchouille pas la paupière elle reste comme elle est, mâchouillée déjà de départ. Voilà, les fards ils sont un petit peu poudreux. Voilà, les paupières unifiées. Du coup, je vais prendre la teinte In the Nude, qui est deuxième teinte que je vous ai swatchée, qui est légèrement un peu plus foncée, celle-ci.
Même sur le pinceau, elle paraît un petit peu plus foncée et je vais déjà commencer à contourer. Elle est un petit peu abricotée, je la vois déjà. Elle n'est pas si foncée que ça. On voit sur la main, elle est vraiment elle est plus foncée que celle-ci, mais voilà. Ça va, je vais pas trop attarder sur cette teinte-ci. Donc, les prochaines teintes que je vais vous swatcher, je vais mettre mes lunettes. Je vais swatcher Pêche et Drême, qui est aussi pas très, très foncé. Vous voyez, également, ça joue au niveau des sous-tons avec cette teinte-ci. La prochaine, Ultimate Tan, qui est un petit peu plus foncée. Celle-ci, elle me plaît pour contouring. Après, on a Top des Top. Ici, celle-ci aussi, elle me plaît. Celle-ci, elle est plus neutre et celle-ci, elle est plus froide. Bellini, Merlot et Deep Soul, la teinte la plus foncée. Donc, je vais vous le swatcher là. Donc, Bellini, Merlon Mondays et Deep Soul. Voilà, ça c'est un petit peu plus orangé. On a fait les tours avec les mats. Je vous le remontre. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle s'appelle Ultimate Tan. C'est cette teinte-ci que je vais appliquer maintenant avec le même pinceau. Et je vais faire mon contour des yeux. Ça s'applique vraiment estampage des fards. Déjà avec ma première palette petite, et j'étais impressionnée par les fards, l'estampage, le floutage, etc. C'était vraiment magnifique. Là, encore une fois, bluffé. Je rajoute un petit peu pour intensifier. Donc, vraiment bluffé par la qualité des fards. Parfait. Rien à dire. Maintenant, je vais prendre la teinte Merlot Mondays. C'est cette teinte-ci. Avec un pinceau fluffy, mais un plus petit. Hop. Je vais intensifier un tout petit peu mon coin externe. Ça, c'est le pinceau MAC 221S. Je vais reprendre encore un petit peu pour intensifier. Et je vais remonter un tout petit peu plus haut que mon creux de paupière. Non, mais regardez comment ça s'estompe. Sans barre, sans rien, c'est vraiment magnifique. Voilà ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, on va passer au satiné métallique. On a même un duochrome. J'étais surprise. J'ai déjà swatché toute la palette des satinés. Donc, vous voyez, il a un petit duochrome ici. Celui-là aussi, il paraît légèrement rose bordeaux sur le fond brun. Et donc, celui-là, c'est un petit lilas rose. Voilà, je sais pas si vous le voyez ou pas, mais c'est très, très, très subtil. Et voilà le reste de la palette. C'est très, 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 très beau. Franchement, je sais même pas par où commencer. Je vais commencer par le ras de cils en bas. Et je vais utiliser peut-être cette teinte-ci. C'est la teinte Closing Party qui se trouve ici. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Je vais prélever cette teinte. Et les fards sont ni crémeux ni poudreux. Ils sont vraiment une texture très confortable en swatch, on va dire. Donc, je vais commencer à regarder l'application comme elle est facile. Je vais passer à la teinte un peu plus foncée. C'est cette teinte-ci qui est juste en dessous pour intensifier un petit peu quoi externe. Comme ça.
Et au milieu de ma paupière, j'ai envie d'utiliser ces petits duochromes. On va voir qu'est-ce qu'il vaut déjà en pinceau. Je vais essayer au pinceau. C'est la dernière rangée. C'est le fard, celui-ci. C'est farci. Et c'est prélève assez bien. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais commencer par quoi interne. C'est tout en légèreté pour aller bosser. C'est parfait. Je vais la intensifier, essayer intensifier avec mon doigt. Oula, là c'est vraiment très 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 beau. Regardez comme c'est beau. Mais j'ai l'impression que j'ai une petite barre. Donc je vais prendre la teinte qui est juste à côté, cette teinte-ci. Là j'étais sur ces fards-là, maintenant je vais prendre celui-ci. Juste pour enlever cette barre, j'ai l'impression en tout cas que j'ai une barre là. Donc pour la enlever, je vais un petit peu utiliser cette teinte-ci pour que ça mélange mieux. Là, je prends la plus claire pour estomper entre les deux. Voilà, là, je trouve que c'est pas mal. Mais il faut encore flouter. Il faut encore travailler avec le pinceau flouteur. Flouteur. Estompeur. Alors voici la transformation totale. J'ai appliqué le mascara de chez Estée Lauder que je vous ai bassiné avec ces mascaras, mais j'aime beaucoup. J'ai appliqué contour des lèvres Kiko en teinte 34, fusion crayon. Et donc, on va utiliser le rouge à lèvres. Vous voyez, c'est celui qui, quand on twist, on n'arrive plus à le rentrer. Je vous ai fait le swatch, mauvaise place, mais bon. Donc, rouge à lèvres et le crayon Kiko. Et normalement, ils vont être bien ensemble. On va voir, mais j'ai déjà utilisé en fait ces rouges à lèvres. C'est pas trop fan. On n'arrive pas à doser bien le produit, ça fait un peu trop. Bon, peut-être j'ai tort complètement. Je vais réessayer encore une fois parce que je ne l'ai pas appliqué depuis, car c'était en été, donc la teinte elle était un peu trop automnale. Là, je vais essayer d'aller mollo, sinon c'est un glow total, hein. Plus de glow, vous ne trouverez pas. Et c'est ça qui m'énerve, qu'on n'arrive pas à le fermer. Donc, il reste un petit peu dépassé comme ça, en espérant qu'il ne va pas toucher le bouchon. Donc, voici pour le rouge à lèvres. Alors, je vais poudrer un tout petit peu. J'ai essayé de terminer ma poudre de chez la marque Pure. Ça fait un an que j'ai essayé de la terminer, mais comme vous savez, je poudre pas souvent, donc c'est vraiment délicat. J'ai pas poudré mon anti-cerne, ça j'aime pas. Donc la poudre, elle est transparente, elle est minérale, naturelle, etc. D'ailleurs, sa couleur, vous voyez, elle est un petit peu comme ça, verte, jaune, un petit peu, voilà. J'aime pas mal cette poudre. Par contre, je sais pas si j'arrive à vous mettre le lien vers cette poudre. Si, parce que je ne sais pas où l'acheter. Je l'ai eu en cadeau, je crois. Je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Avec cette poudre, on a toujours le glow qui va apparaître. Ça va pas cacher, ça va juste atténuer tout légèrement, tout un tout petit peu. Donc voilà pour cette poudre. Les produits que j'ai testés aujourd'hui, c'était juste la palette parce que le reste des produits, j'ai, on va dire, retesté parce que je l'ai utilisé carrément une, maximum deux fois. Surtout les rouges à lèvres. Aujourd'hui, j'ai réussi à maîtriser, vu que je savais déjà qu'elle peut se comporter un peu bizarrement, donc j'ai réussi à maîtriser quand même. J'aime bien, il est confortable, ne colle pas, ça fait comme un huile à lèvres, mais en plus gros, ni gloss, ni rouge à lèvres, c'est vraiment entre les deux. Ça va, j'aime bien. La palette,
en amour. C'est vraiment une palette avec multiples possibilités. Vous voyez, elle paraît neutre, on va dire chaude un petit peu, mais pas du tout. Regardez là, j'ai réussi à faire matcher le maquillage avec mon pull en ajoutant juste du teint satiné métallique dans ces maquillages. Il n'a pas de chute, mais du tout. Les textures des fards sont superbes, surtout si vous êtes novice dans le maquillage et vous avez envie de tester des différentes possibilités de vous maquiller. Donc là, c'est vraiment une palette que vous pouvez utiliser parce qu'elle est vraiment très bien niveau prise en main. Voilà, on peut carrément pas se tromper avec cette palette parce que l'estompage des fards, floutage les fards, il se passe tout seul, on va dire presque. On pose les fards, on passe une fois le pinceau, voilà, le tour il est joué. J'ai pas pris beaucoup de temps à estomper mes fards, c'était vraiment très 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 facile. Donc là, du coup, oui, je peux carrément vous recommander. Regardez-moi les satinés métalliques qui sont dans cette palette. C'est vraiment, on a même eu droit à deux petits duochromes. Donc voilà, vous voyez. Et là, les teintes froides, un peu plus intenses, un peu plus légères. Ce sont des métalliques, mais qui sont vraiment moi, je trouve que les fards métalliques, ils sont beaucoup mieux adaptés aux peaux matures, aux paupières qui sont un petit peu fripées, parce que comme ça s'applique uniformément sur tous les ridules de la paupière, ça lisse en fait. Contrairement aux paillettes qui est une ci, une là, une par-ci, une par-là, et ça donne l'aspect un petit peu la la paupière n'est pas uniforme, quoi. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Après, j'utilise bien les fards à paupières en paillettes. J'aime beaucoup ça, mais voilà, je trouve que l'aspect, il est beaucoup plus joli avec les fards métalliques. Après, l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, j'ai vraiment un avis partagé. En fait, quand je l'ai utilisé la première fois, ça m'a asséché un petit peu l'œil. Donc, je ne sais pas. Voilà, cette fois-ci, je regarde, je l'ai pas poudré exprès, mais je regarde que mon d'œil est complètement lisse, il n'a pas d'effet de matière, l'anti-cerne n'est pas mâchouillé, mon d'œil. Voilà, donc c'est parfaitissime, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et même les toutes petites touches, là j'ai un peu de mascara que j'ai oublié enlever, des petites touches de lumière que j'ai ajoutées un peu par-ci, par-là, invisibles. Ça m'a pas impacté quoi que ce soit sur le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui. La poudre bronzante, le contouring, le bronzer, appelez-le comme vous voulez, je l'adore. C'est celui en deux niveaux. Il faut vraiment un tout petit peu pour avoir un bon rendu. C'est assez pigmenté, que ça soit en poudre pour apporter la touche finale ou que ça soit en crème to poudre, crème to powder, crème en poudre au début du maquillage, c'est vraiment génialissime. La teinte, elle est parfaitissime et j'aime beaucoup ces produits. Et après, les produits multi-usages, c'est deux petits bijoux. J'aime également beaucoup. J'avais envie d'acheter encore des autres teintes, mais je me suis dit, j'en ai tellement. Mais qu'est-ce que j'adore les deux là. C'est euh, c'est vraiment parfait. Vous avez un miroir, ça je crois que je vous ai pas précisé. C'est vraiment très 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 joli sur la peau. Ça apporte une touche vraiment différente de tout ce qu'on pu voir des partout avec des autres blushs. Et même le dernier que j'ai testé de chez Nudestix, celui avec le cœur lumineux à l'intérieur, il donne pas autant de la lumière naturelle, on va dire, qui part de votre peau, on dirait, qui renvoie la lumière, que ces petits bijoux-là. Certes, cette teinte-là, elle paraît orange un petit peu vif, mais comme vous pouvez voir, ça va, c'est pas très 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 l'été, c'est très 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 beau. J'aime beaucoup.
Et après, je voulais vous toucher aussi un tout petit mot. J'avais le produit pour les sourcils avec une toute fine brosse que j'ai adorée. C'est sous forme de mascara avec une brosse minuscule. Mais par contre, chez moi, elle est arrivée expirée, on va dire. Donc, j'avais pas de produit du tout que je pouvais prélever. Et bah voilà, j'ai pas aimé du tout. Mais la brosse, elle est vraiment génialissime. Voilà donc. Dites-moi en commentaire si vous avez testé aussi cette marque, si vous avez aimé les produits. Donnez-moi des pistes des autres pépites de chez Iconic London. Je suis toujours preneuse. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et moi, je vous dis à très très vite. Gros bisous à la prochaine.